Faut appeler la police, il n'y a pas d'autre chose à faire. Attendons encore un peu. Attendre quoi? Qu'on ait l'identifié? Pourquoi on irait l'identifier? On sait où ce qu'il est. Eh oui, Pete, puisque le directeur m'a dit au téléphone que le petit avait été vu par un professeur au moment où il embarquait dans l'autobus pour Montréal. Mais pourquoi il l'a pas arrêté, hein? Pourquoi il l'a laissé partir? Parce que, d'après le Quoi? professeur... D'après le professeur? Arrête de me couper puis laisse-moi le temps de te le dire. Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon que... Le professeur était convaincu que le directeur était au courant, vu que le petit a fait un grand sourire quand il l'a aperçu. Et qui est intelligent. Un vrai acteur, cet enfant-là. Vous avez vu? Il a fait comme s'il n'y avait rien d'anormal qu'il prenne l'autobus tout seul sans venir à Montréal. Puis il va arriver ici comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, ça, c'est une autre histoire. Il perd rien pour attendre. Avoue quand même qu'il y a du verra dans lui. Oui, ben à la place de chanter ses louanges, qu'est-ce qu'on attend pour aller l'attendre au terminus pour lui donner de la marde? Parce qu'on attend que l'autobus arrive à Montréal. Je te dis qu'il va en manger une maudite. Que je te vois toucher à mon enfant, toi. Ton enfant? Je te ferais remarquer que c'est aussi le mien. Raison de plus pour le laisser tranquille. Ben si tu l'avais pas envoyé pensionnaire au bout du monde, tout ça serait pas arrivé. Mais non, madame voulait s'épanouir, elle voulait travailler comme ses chums de femmes, la guidoune à madame Thibodeau, puis la soulonne à Vovonne. T'as pas besoin d'insulter mes amis pour gagner ton point. Puis en plus, là, la guidoune à madame Thibodeau, comme tu dis, t'étais bien content de l'avoir dans ton lit. Puis si j'ai commencé à travailler, c'était pour avoir l'occasion de sortir un peu de la maison et être capable d'envoyer mon fils dans un des meilleurs collèges du Québec parce que sa bourse payait pas toute. Bon, c'est bien beau d'avoir la folie des grandeurs, Laura. Oh, parce que vouloir faire instruire son enfant, c'est de la folie de grandeur, ça. Il pourrait continuer ses études par ici. Il y en a partout des collèges à Montréal. Puis des très bons, à part de tout ça. Moi, j'ai pour mon dire... On veut pas le savoir. Mais dites-moi carrément de me faire ma boîte. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Laura, s'il vous plaît, commence pas à chicane. Oh, parce que c'est moi qui ai commencé. Mais oui, Laura, au moins reconnais-le. Connaissez-les, Laura. Vous m'avez carrément dit de me faire ma boîte. Ah, puis j'ai oublié de vous dire de vous mêler de vos affaires en plus. T'entends-tu ça, Pete? Non, parce que quand il s'agit de vous, là, il devient sourd comme un pote. En tout cas, pour le moment, j'en ai assez entendu. Je m'en vais au terminus, je veux voir arriver l'autobus. Ben, attends-moi, parce que je reste une seconde de plus. Je vais l'étriper. Vous tuez? Ben oui, on doit la belle-mère. Laura est peut-être du poulet, mais pas violente quand même. Puisque je te le dis, elle a voulu me sauter à la gorge. Ben, vous avez dû la chercher. Ben, c'est ça, prends sa part en plus, toi. Mais non, je prends pas la part de personne, mais il me semble que... En tout cas... Pourquoi qu'elle a voulu vous tuer? Parce que le petit s'est sauvé. Qu'est-ce que vous me comptez là? Mais qu'est-ce qu'il y a, là? Le petit a disparu, puis Laura voulait égorger la belle-mère. Mais il va le retrouver, par exemple. Ah, mais ils vont le retrouver, par exemple. Où c'est qu'il était? Mais oui, où c'est qu'il était? Il est dans l'autobus qui le ramène à Montréal. C'est pour ça que Laura a voulu égorger la belle-mère. Mais il était pas perdu partout, cet enfant-là! Ben non, il s'ennuyait de sa famille, c'est tout. Hein, ma belle pitoune? Toi aussi, tu t'ennuierais de ton papa et ta maman si t'étais loin d'eux autres. Mais fais-toi-en pas. Ton papa puis ta maman, ils vont toujours être ensemble avec le belle Jasmine. Ah, bébé, ta boîte, là, je comprends rien. Mais là, Minou, calme-toi. Ah! Tu peux pas savoir comment c'est fatigant de parler avec quelqu'un au téléphone quand il y en a un autre qui arrête pas de jacasser dans ton dos. Ah! Bon, qu'est-ce que vous me disiez? Bon, elle est partie, on va le laisser là. Tu plantes ta main, c'est un enfant dans la main, puis moi, je suis là au bout de la ligne, mais c'est plus qu'est-ce que c'est. Comment ça se fait que vous On saviez? parlera de ça à la maison. À la maison. Laquelle? Puisque vous restez plus ensemble. T'as aucune raison d'avoir déserté le collège. Et tu devrais être puni pour t'être sauvé comme un voleur. Que j'ai envie de retrouver les miens, c'est pas assez une bonne raison pour vous autres, ça? Oui, mais... En tout cas, tu sais comment ça s'appelle, ce que t'as fait, hein? Ça s'appelle de la délinquance. Ambitionne pas, Pete. Oui, madame. Mon fils est devenu un petit délinquant, c'est ça qu'il est devenu. Chez Plédon à l'école de réforme de suite, tant qu'à faire. Non, mais il va prendre le premier autobus pour tourner d'où il vient à première heure demain matin, par exemple. Oh, toi, ça dans la tête, papa. Je retourne pas pensionnaire. Ni à Québec, ni ailleurs. Depuis quand c'est toi qui décides? Si vous me renvoyez là-bas, je vais encore me sauver. Mais c'est pourtant toi qui as voulu y aller à cette place-là.
T'as fait une demande de bourse, pis tout. Oui, mais je pensais pas que je m'ennuierais à ce point-là. Vous manquez trop, tous les deux. Ma grand-mère me manque, la maison me manque, mes amis, mon quartier. Puis j'arrive même pas à me concentrer pour étudier. Nous autres aussi, on s'ennuie de toi. Mais on est prête à faire le sacrifice que tu sois éloigné de nous autres, que tu te consacres entièrement à tes études. Ça sert à quoi d'étudier? Si je sais que les miens se déchirent entre eux autres. Tu t'en viens chez maman? Chez papa? Je suis ni l'un ni l'autre. Je vais aller rester chez les deux ensemble. C'est pas possible. Tu sais bien qu'on reste plus dans la même maison, ton père puis moi. Mais comme on reste juste un à côté de l'autre, ben tu vas pouvoir passer une semaine avec moi, puis une semaine avec ton père. Puis si tu passes une journée avec ton père, ben le soir, tu viendras coucher chez maman. Tu auras juste la clôture à traverser. On prend-tu pour une balle de ping-pong? Mais voyons, mon trésor. Faut quand même trouver une solution. Ben, en attendant qu'on la trouve, je vais aller rester chez les filles. Quelle fille? Vovonne puis Alice. Mais voyons donc, Vovonne puis Alice, ils ont autre chose à faire que de s'occuper d'un ado. En tout cas, en attendant que vous puissiez raisonner en adulte, ce serait une solution. Je suis pas si sûr que ça serait une solution, moi. Ton père a raison, ils sont bien fines, Alice puis Vovonne, mais c'est pas des personnes pour... Malgré tout, ce que vous pouvez dire d'eux autres, c'est des femmes qui ont du cœur. Puis au moins, je suis certain qu'elles me traiteront pas en bébé. C'est certain, Non, mais... c'est juste pour un petit bout de temps. Vous allez quand même finir par vous raccorder un jour. Vous en êtes quand même pas rendu à vouloir divorcer. Bon, faudrait d'abord leur demander s'ils veulent s'occuper de toi une couple de jours, le temps que ta mère et moi on réfléchisse. Ben, va les voir à l'agence, Pete, puis demande aux filles s'ils sont prêtes à nous rendre ce service-là pendant quelque temps. J'ai un téléphone à faire, puis je vous rejoins. À tout à l'heure, Laura. Maître Michaud, s'il vous plaît. Je comprends donc, ça nous fait plaisir de s'occuper du petit. Ça va être un vrai petit rayon de soleil dans la maison. C'est juste pour une couple de jours, hein, le temps que Laura puis moi, on... Décide de se comporter en adulte. Et qui est mature, cet enfant-là. Et surtout brillant. Tu vas faire le bon garçon, là. Certain qu'il va faire le bon garçon. On n'a jamais eu de misère avec lui. Il est tellement sweet. Il est comme du grand monde, ce petit-là. Puis tu vas voir, on va s'amuser. Je vais te prêter mon Game Boy. On va jouer aux cartes. Tu peux laisser faire pour les cartes. Et donc, papa, Laura, c'est bien qu'on jouera pas à l'argent. Manquerait plus rien que ça. Bon, on va aller faire les commissions. Qu'est-ce que tu voudrais manger pour souper à soir? Comment c'est pas ça, d'y demander ce qu'il veut pour souper? À la maison, il mange qu'est-ce que c'est à la table? Ben oui. Peut-être. Mais là, il va être en visite, c'est pas pareil? En tout cas, merci encore, vous deux. J'espère qu'il va retourner au collège dans pas longtemps. Ben oui, il va finir par comprendre le bon sens. Ça, c'est à vous deux d'être raisonnable et de comprendre le bon sens. La balle est dans votre camp à cette heure. Bon, mais je vais y aller, moi. Bye, tout le monde. Bye, Laura. Bye, Pete. Bye. Bon, ben nous autres aussi, on va y aller. On va aller faire un marché. À demain, Laura. À demain. Qu'est-ce que tu dirais de manger des belles patates pilées avec du bon foie de veau pour souper? Ça dépend. Si t'es capable de faire cuire ton foie de veau rosé au milieu, bien cuit autour, puis les bouts qui retroussent pas, je vais en manger. Sinon, c'est mon nom des hamburgers. Je pense que t'es mieux de faire des hamburgers. Bye! Ça doit être la belle Laura, ça encore, qui a eu cette idée-là de bouquer le petit chez Vovonne puis Alice Thibodeau. Ben non, il paraît que c'est le petit lui-même qui l'a suggéré. Marqué, c'est pas une mauvaise idée. Ils sont pas mal rock'n'roll dans leur genre, Alice puis Vovonne, mais c'est quand même des personnes responsables. Ben, je suis pas prête à dire ça, moi. Il y en a une, c'est un vrai biberon, puis l'autre, elle prend son lit pour une maison d'accueil. J'aime ça, parce qu'avec vous, tout est toujours tout en nuances. Bon, moi y aller, moi. Avez-vous besoin de quelque chose à la pharmacie, là? Ouais. J'aurais besoin de renouveler ma prescription de pilules pour la pression. OK. Puis celle pour mon cholestérol. OK. J'aurais besoin aussi d'anti-inflammatoires pour mon dos. OK. Puis apporte-moi donc des diurétiques pour aller pisser. Je sais pas comment ça se fait, mais je pisse juste la nuit depuis quelque temps. Je pisse plus le jour pantoute, puis ça me fait bien chier. OK, j'ai compris, là. Bonjour, Amandine. Allô? Ah, Maître Michaud. Oui, je vous ai appelé. Je vous demanderais de pas envoyer à mon mari la lettre au sujet de ma demande de divorce.
Oui. J'ai changé d'idée. Pour le moment, en tout cas. La lettre est déjà partie. Qu'est-ce que tu vas faire? Si je le savais. Mais le petit est trop perturbé par notre séparation que je demande le divorce en plus. Parce qu'au fond, t'as jamais vraiment voulu divorcer, Laura. Mais non. Il a juste fait peur rapide pour me venger. Ça, c'est parce que tu l'aimes encore, ton mari. Mais oui, je l'avoue. Faut absolument faire quelque chose pour empêcher cette lettre-là d'arriver jusqu'à Pete. Mais quoi? T'as pas d'idée, toi, bébé? Ah non, on est quand même pas pour la chercher dans la boîte aux lettres. De toute façon, elle est déjà plus là. Elle est rendue au bureau central, puis ils vont en distribuer demain matin. Dans ce cas-là, il n'y a rien qu'une chose à faire. Laquelle? Que Bébert aille attendre le facteur à la porte de chez Pete demain matin. Puis après? Tu demanderas au facteur qui te donne notre courrier. Il va être bien content parce que ça va lui éviter de monter les marches. Puis tu prendras celui de Pete en même temps. Ben voyons, tu penses qu'il va me le donner? Pourquoi pas? Ben oh, là, c'est quand même délicat, là. Le facteur, il me connaît, il sait bien que je... Ah, Bébert, je t'en prie, cesse d'être négatif. Tu lui demandes le courrier des 2 logis, puis ça finit là. Ouais, c'est facile à dire, ça. Pour une fois que Laura te demande quelque chose. S'il vous plaît, chicanez-vous pas pour moi. Mais j'avoue, Bébert, que ça me rendrait bien service si tu faisais ça. Si je le fais, c'est surtout pour Pete à qui je vais éviter d'avoir de la peine. Je te remercie, Bébert. Je m'en souviendrai. Fait que t'iras t'installer bien de bonne heure demain matin au pied d'escalier pour l'attendre. C'est tout. Ben, qu'est-ce que tu fais dans les escaliers à cette heure-là? Hein? Ben, j'attends le facteur. Ben, je veux dire... L'attendre avec toi? Regardons, pour quoi faire? Comme ça, là, pour te tenir compagnie. Oh, ben, c'est pas nécessaire. Je sais bien que c'est pas nécessaire, mais comme je suis d'avance pour aller faire ma jobine. Ah, Ben, qu'un? On aurait pu aller l'attendre longtemps, là, justement, le facteur. bon, ben, bonjour, là, puis bonne journée, Je hein? m'en vais pas, là. Ben, il me semblait que tu m'avais dit que t'allais travailler. Oui, mais je vais prendre ma malle avant de partir. Ah, ben, je peux la prendre pour toi, si tu veux. Pourquoi? Je suis capable de la prendre seule. Ah, qu'est-ce que t'attends de si important? Rien. Toi? Oh non, je m'attends rien de spécial, là. Pourquoi tu me demandes ça? C'est parce que je te retrouve à 7 8 heures du matin dans les escaliers, puis tu me dis c'est parce que t'attends le facteur. Je me dis que ça doit être quelque chose de bien important. Non, là, juste des comptes à recevoir, là. Puis j'imagine que Lucille a hâte de déposer ça à la banque. C'est ça, oui, hein? Ouais, moi, c'est juste des comptes à payer que le facteur va m'apporter. Au fond, je les ouvrirai bien assez vite. Bye! Bonne journée! Bonne journée, hein? Papa, Hey, comment ça va, matin? viens. Qu'est-ce que c'est ça, manger de la crème à glace pour déjeuner? C'est juste son dessert. Tu trouves pas que ça fait pas mal de sucre dans un même repas, ça? C'est pas pire que toi qui manges tes crêpes avec du bacon. En plus de les couvrir de fudge ou de sirop d'érable. Bon, ben, bonne journée. Tu donnes-tu un bec à ma tante Bobette? Puis à ma tante Alice. Ouais, mais qui c'est qui va le garder, lui, aujourd'hui, là? Il va pas rester dans la rue toute la journée? Ben non, papa. Je vais passer la journée avec grand-maman. On vient ce soir te chercher pour souper? Ah, ce sera pas nécessaire. Ce soir, je vais aller choper chez papa. Ah, bon, ben, bonne journée. Je suis gâté, hein? 3 femmes pour s'occuper de moi. Gâté? T'es gâté pourri. Passe une belle journée. Mouah. Monsieur Cadieux, Hein? vous êtes bien le monsieur qui habitait ici? Oui, ben oui, c'est moi. J'ai une lettre recommandée pour vous. Ah, ben, regardons ça. Vous êtes bien signé ici. Ben, certain, hein? Vous êtes le nouveau facteur? Pour une semaine, oui. Ah. Merci. La balle n'est pas passée. Oui, ben oui. Il n'y avait rien pour moi. Ben non. Ben, tant mieux. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est ça, hein? Ben, voyons. T'as adressé à mon garçon, cette lettre-là. Ben oui. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi t'as dit qu'il n'y avait pas de mal pour nous autres? Non. J'ai pas dit qu'il y avait pas de mal pour vous autres. J'ai juste dit qu'il y avait pas de mal pour vous, personnellement. Bien sûr, il y a cette tête-là pour Pete, là, que le facteur m'a remis par mes gardes, là. Mais donné à mon garçon. Ah. Salut, papa. C'est ça. Salut. J'ai pas été capable. Avoue quand même que t'es sans dessin.
Ben voyons, Lucille, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Elle m'a carrément ôté la lettre des mains. C'est à toi d'y reprendre. Hey, je suis peut-être sans dessin, mais toi, t'es complètement sauté. Voyons donc. Mais vois-tu, moi, arracher une lettre des mains de la belle-mère? Mais qu'est-ce qu'on va dire à Laura à cette heure? Ben, la vérité, qu'est-ce que tu veux qu'on lui dise? À moins que tu aies récupéré la lettre dans la maison chez eux. Ah, ben oui, hein? Je vais aller fouiller dans les affaires de la belle-mère. Elle va me laisser faire encore? Non, non, le mieux, c'est encore que Laura mette la main elle-même sur la lettre. Comment est-ce qu'elle va faire ça? Ben, je sais-tu, moi? Oh, puis rendu là, laisse-la donc s'arranger avec ses troubles. C'est ça? On va laisser mon ami dans la marde. Puis qui c'est qui s'est mis des pieds dedans? C'est elle, mais c'est pas une raison pour... Hey, si tu prenais autant à cœur les intérêts de ton mari que ceux de tes amis, ça irait peut-être mieux dans notre ménage. Parce que moi, j'en fais pas assez dans cette maison-ci. Je passe mon temps à torcher. Mais justement, t'en fais trop. Je suis une femme propre, moi. Non, t'es une femme malade. C'est pas pareil. C'est pas de ma faute si j'ai la manie. C'est pas une manie que t'as, c'est une phobie. Écoute, Lucille, va consulter, s'il vous plaît. Va voir quelqu'un qui peut t'aider. C'est pas normal d'agir comme tu le fais, d'avoir un torchon et une mop dans les mains à longueur de journée. Moi, maman m'a toujours dit que dans la maison d'une femme d'intérieur qui se respecte, le monde devrait être capable de manger à terre. Parle-en à la personne que tu vas consulter de la façon dont ta mère t'expliquait comment doit agir une femme d'intérieur qui se respecte. Pourquoi j'ai raconté ça, hein? Ça a envie de dire que ma mère était folle? Et que je suis devenue à mon tour? T'as juste besoin d'aide, Lucille. Puis il faut que t'ailles en chercher. Parce que moi, je suis trop ignorant de ces choses-là pour pouvoir t'aider. Mais je t'aime assez pour savoir que t'agis pas d'une façon normale. Puis t'as besoin d'aide. Absolument. Puis, as-tu récupéré la lettre? Ah, bonjour. Ah, mon Dieu, vous m'avez fait peur. Ah, excusez-moi. Je n'ai pas entendu descendre. C'est vrai que je deviens sourde en vieillissant. Je voulais juste aller voir, j'ai oublié juste une facture. Je pense qu'elle est dans le tiroir du buffet. Faites comme chez vous. Vous avez l'habitude. Merci. Allô? Hé, qui sont belles vos fleurs cette année! Ils sont prêts comme d'habitude. Et qu'est-ce que c'est comme espèce? Ben, des Saint-Joseph, ben ordinaire. Ah! T'es-tu descendu de chez vous juste pour me dire ça? Oui, non, je voulais vous regarder travailler. T'es sûr que t'es descendu pour me regarder travailler? Tu serais pas plutôt descendu pour m'occuper? Pourquoi vous dites ça? Voyons donc. Non, non, j'avais juste envie de jaser. Ben, genre. Ça fait que... Je voudrais mettre la petite à la garderie. Mais d'un autre côté, faudrait pas que ça soit trop loin de la maison, puis... Pete! T'es déjà revenu? Ben oui! Ben, c'est juste 2 armoires de cuisine à fixer. Pete! Pépin! Il veut te voir en haut. Il y a quelque chose à te demander. Qu'est-ce qu'il veut? Oh, si je le savais. Non. Ah, ben, j'ai fini. Non! Pardon? Ben, c'est parce que je veux... c'est parce que Laura, elle cherche un papier pas important, bien important. Parce qu'elle veut pas que... Parce que vous comprenez, si... Puis quand... S'il fait ça, ça va... Excusez-moi, là, je sais plus qu'est-ce que je dis. Pauvre Laura, elle est faite. Ben non, j'ai pas demandé à te voir. Puis, bon, ça, Rien. Toi? rien. Bon, ben, on va y aller. C'est ça. C'est ça que vous cherchez? Oui. Oui. Vous me la donnez? Ça a l'air à ça? Hey, merci, hein?
Je dois l'avouer, là, je vous aurais jamais cru capable d'un geste aussi généreux envers moi. Au fond, vous êtes une femme de cœur. Vous êtes une bonne personne, la belle-mère. Vous l'aviez ouverte? OK. Mais oui, mais elle vous était pas adressée, cette enveloppe-là. Non, mais comptez-vous chanceuse que je l'ai ouverte pareil, parce que si j'avais pas su ce qu'elle contenait, vous l'auriez pas entre les mains en ce moment. Puis vous seriez dans le sirop d'érable en pas pour rire. Ah, qui serait qui serait dans le sirop d'érable? Laura, Comment ça? figure-toi donc qu'il y a un avocat qui réclamait 3 paiements qui avait déjà fait sur sa voiture, mais elle avait égaré les reçus dans son déménagement. Une chance que je les ai retrouvés. Ah, Merci 1000 fois, hein, je vous revaudrai ça. J'espère. qu'est-ce qu'on mange? Rien. Ah, ça, rien. Parce que je l'invite à manger au restaurant. Moi? Ben oui. Pitt, il mangera entre hommes avec son gars, puis nous autres, on mangera entre filles avec Alice puis Vovonne. Êtes-vous d'accord? OK. Une folle d'une poche. Qu'est-ce que ça vous tente de manger? Oh, n'importe quoi. Au tiki. J'aimerais ça. J'aimerais ça, je vois jamais. C'est trop cher, puis comme c'est vous qui payez. Ben oui. Hein? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Ouais. Le riz, là, avec les petits parapluies.